Salut! Coucou YouTube! Comment ça va? Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi l'algorithme de YouTube veut décider à ta place ce que tu regardes ou non. Alors, si je fais cette petite vidéo, c'est justement pour à nouveau parler d'un problème, un problème qui commence à devenir un petit peu énervant parce que on est tous en train de travailler. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de la lettre à l'algorithme, où j'explique que on a du mal à être référencé, que on n'est pas forcément mis en avant, qu'on comprend pas pourquoi certains contenus sont mis en avant et pas d'autres. Mais là, je vais essayer de comprendre encore une fois pourquoi l'algorithme veut choisir à ma place ce que je regarde. Et là, c'est pas seulement une question de moi qui me plaint de me dire que je que je subis des désabonnements automatiques de gens. Donc, il y a des gens qui se désabonnent, c'est des désabonnements automatiques de YouTube. Mais j'ai remarqué aussi que moi aussi, j'étais désabonné, encore une fois, plusieurs fois, de chaînes YouTube que je suis, que je regarde. Hein. Je peux nommer la chaîne Batful, la chaîne de Marc-Antoine Lavoste. Y en a plein d'autres, hein, des chaînes. La chaîne de Florian. Voilà. Je comprends pas, je regarde mon fil d'actualité, je fais bah comment ça se fait que je suis désabonné, j'ai plus de notifications d'un seul coup, alors que c'est pas des chaînes où je suis inactif, c'est pas des chaînes que je regarde pas, c'est des chaînes que je regarde, que je vais commenter. Donc je ne comprends pas, je cherche toujours à comprendre pourquoi je suis désabonné de ces chaînes-là. Et je me dis que forcément, si moi on me fait ça à moi, qu'on me désabonne de chaînes que je suis, que j'aime regarder, eh ben j'en déduis aussi que des gens qui me regardent, qui regardent ma chaîne, bah, sont désabonnés aussi automatiquement. Et ça c'est un truc. Ah oui, des heures aussi de visionnage qui disparaissent. Isabelle aussi, elle a des heures de visionnage, pouf, qu'on lui supprime comme ça, paf, 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 on lui supprime des abonnés. Donc, alors les gens qui vont te dire, il y a des gens qui vont te dire, mais non, c'est YouTube qui fait le ménage, etc., dans tes abonnés, pour enlever les abonnés inactifs, etc. Non, c'est faux, et on en a la preuve. Il y a des gens, j'ai dû me réabonner plusieurs fois à leur chaîne. Plusieurs fois, j'ai dû me réabonner à leur chaîne parce que, hop, mais tiens, je suis désabonné. Tiens, on m'a enlevé la cloche. Oui, parce que oui, effectivement, activez bien la cloche de notification pour être toujours au courant des nouvelles vidéos. Parce que ça aussi, voilà, YouTube peut enlever les cloches, peut enlever directement les abonnements, en fait, comme il le souhaite. En fait, YouTube fait ce qu'il veut. Voilà, moi je suis juste là, je suis pas là pour dire YouTube c'est pas bien, YouTube c'est ceci, c'est cela. Non, je suis là pour dire qu'à un moment donné, je trouve que de un c'est pas juste, de deux ça donne une fausse information, hein, et de trois quand on voit qu'il y a des contenus bien pourris qui sont mis en avant, on peut se poser la question et ils sont pas forcément mis en avant, les contenus bien pourris, ils sont peut-être pas même pas mis bien en avant parce que les gens aiment les regarder, mais aussi parce que peut-être aussi parce que c'est YouTube qui a décidé YouTube en fait veut décider de qu'est-ce qui va être la tendance ou pas. Pourquoi ça serait YouTube qui déciderait de ce que va être la tendance ou pas? Pourquoi on veut m'imposer des choses? Pourquoi on veut m'imposer des chaînes? Hein? Et oui, et puis il y a ça aussi, c'est que YouTube, je me retrouve abonné à des chaînes dont je me suis jamais abonné, dont j'ai jamais cliqué sur le bouton s'abonner, et je me retrouve abonné à ces chaînes-là. Et les chaînes que j'aime bien regarder, on me les enlève. Je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens comme ça à qui on enlève les abonnements, les abonnés, etc. Moi, c'est quelque chose qui commence vraiment sérieusement à m'agacer. Surtout quand tu essayes de faire des vidéos régulièrement, etc. En fait, ils essayent d'enlever toute motivation. En fait, quand on voit qu'il y a des gens qui vont gratter du sol ou qui vont, faire je ne sais quoi, hein, qui vont publier une vidéo même pas travaillée, même pas non, bah tout de suite, ça y est, on décide de l'enlever. Hein, on décide d'enlever une belle vidéo, une vidéo de qualité, une vidéo où il y a du contenu, une vidéo où il y a de la valeur,
hein, et ben on va décider de l'enlever, puis on va mettre un truc pourri en avant à la place. Et on va abonner les gens à ce contenu tout pourri de force, sans même qu'ils aient cliqué sur le bouton s'abonner. Moi je vous invite même à vérifier ce que je dis et à vous demander si tous les abonnés que vous avez, si vous avez vraiment cliqué sur le bouton s'abonner. Est-ce que même tu me disais, ma chérie, tu t'es fait abonner à une chaîne d'une dame qui faisait des trucs sur les casseroles alors que tu t'es jamais abonné. Voilà. Donc, pourquoi mais pourquoi vous faites ça? Et après, on a des experts en référencement qui... de 70 ans, quelque chose comme Voilà, oui, c'est ça. Et après, on a des experts, des pseudo-experts en référencement, hein, qui disent eux-mêmes qu'ils ont travaillé pour YouTube, hein, et ben eux, ils vont t'expliquer que non, c'est pas vrai, ceci, cela, c'est... En gros, on va nous dire que non, nous on se plaint. Ils disent que quand on n'a pas beaucoup de vues, il faut se poser la question que notre contenu est pourri. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le mec, il te dit si t'as pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés, c'est que ton contenu est pourri. Bah, regardez ce qu'il y a en tendance et regardez des contenus tout pourris qui ont plein d'abonnés. On peut se poser des questions. Mais ce qui est encore plus grave, c'est le fait que YouTube force, en fait. YouTube force les gens à être abonnés à du contenu pourri. Parce que moi, je vous dis, je me suis retrouvé abonné à du contenu tout pourri alors que je me suis jamais abonné à ce contenu-là. Donc c'est quoi de ce forcing là, hein? Vous forcez pour retirer les abonnés, vous forcez les gens à s'abonner à des trucs dont ils veulent pas, tu vois? C'est même pire. Vous savez quoi? Ça c'est même pire que le sub for sub. C'est même pire que les gens qui font du sub for sub. En fait, YouTube, avec cette politique-là, de désabonner les gens et d'abonner les gens à des contenus qu'ils veulent, pour moi c'est pire que le sub for sub parce que là t'as même pas cliqué de ton plein gré. En même temps, ils forcent les gens à faire du sub for sub pour être vus. Oui, mais même de toute façon, oui, bien sûr, mais c'est même pas la question. Là, c'est même pire que faire du sub for sub, parce qu'au moins le sub for sub, les gens, ils ont cliqué délibérément. Les gens qui ont fait du sub for sub, ils disent tu t'abonnes, moi je m'abonne, machin et tout. Bah ça, c'est des gens, ils font du sub for sub. Mais au moins, ils ont eux-mêmes pris la souris et ils ont eux-mêmes cliqué. Ils ont eux-mêmes cliqué sur la vidéo. Ils vont eux-mêmes cliquer sur le bouton s'abonner. Hein, par contre, quand t'as pas cliqué sur le bouton s'abonner et que tu te retrouves abonné à une chaîne comme ça, et que t'as une chaîne que tu suis, que t'aimes bien, et paf, YouTube a décidé de te désabonner parce que c'est comme ça, je suis désolé, à un moment donné, ça s'appelle de la tromperie. Ça s'appelle de la tromperie aux spectateurs. Ça s'appelle du mensonge sur l'audience. Ça s'appelle voilà. En fait, YouTube prétend lutter contre les gens qui achètent des vues et contre les gens qui trafiquent l'audience et tout, mais YouTube lui-même trafique l'audience. Donc à la hausse ou à la baisse comme il veut. Hein. Alors après, il y en a des experts en référencement qui vont te dire oui, mais la plateforme ne vous appartient pas. Quand on est sur une plateforme privée et que c'est gratuit, on n'a pas le droit de se plaindre. Mais c'est même pas la question. Là, il s'agit pas d'argent, il s'agit même pas d'argent ni quoi que ce soit. Là, il s'agit du fait de la tromperie sur les chiffres d'audience, de la tromperie sur une statistique. Parce que les vues, c'est des statistiques qui permettent d'évaluer si une vidéo est plus ou moins vue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire oui, cette vidéo-là, on a décidé qu'elle serait pas vue. Même si elle a été vue, on va dire qu'elle n'a pas été vue. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire de montrer aux spectateurs. C'est un petit peu... c'est un petit peu comme à la télévision. À la télévision, vous avez l'audience, vous avez les chiffres de l'audience. C'est un petit peu comme dire, non, mais ce programme-là, en fait, on va dire qu'il a de l'audience, même si c'est pas vrai. Ce programme-là, il a de l'audience, mais on va dire qu'il en a pas. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que les chiffres sont faussés. YouTube prétend lutter contre le trafic des chiffres, mais lui-même trafique les chiffres. Donc moi je dis ça parce que il y a un moment donné, il faut savoir remettre les choses dans son contexte, hein. Alors oui, quand on entend dire des gens oui, mais ton contenu, si t'as pas de vue, c'est que ton contenu est pourri et que c'est comme ça qu'on en arrive à ce que la merde soit en haut. En fait, c'est quand on dit tiens c'est
ouais, mais lui, tu vois, quand tu dis, mais ce mec-là, il fait des trucs merdiques, et puis qu'on te dit, ah, mais lui, il a plein d'abonnés, il a plein de vues. Ah bah ouais, super, bah écoute, je suis désolé, hein, c'est pas parce qu'on va me dire que un tel, il a beaucoup de vues et qu'il fait soi-disant, il ferait un bon contenu. Moi, si je vais voir et que je vois que le contenu est pourri, je vais pas dire c'est génial parce qu'il a beaucoup de vues, hein. Bah oui, parce que du coup, après, ça pousse quoi? Ça veut dire que là, ça pousse les gens à faire de la lèche. Je fais, ah tiens, il a beaucoup d'abonnés, je vais lui dire que son contenu il est bien, même s'il est pourri, juste pour avoir l'espoir que cette personne me remarque. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Alors, voilà. Alors après, vous dites, YouTube dit oui, mais la plateforme ne vous appartient pas. Mais qui a participé à construire la plateforme? Qui a participé au fait que YouTube est devenu ce qu'est YouTube? Parce que s'il n'y avait pas eu plein de petits créateurs qui faisaient des contenus super au départ, hein, et ben YouTube, vous auriez jamais pu construire YouTube. Parce que YouTube, ça s'est construit parce qu'il y a plein de petits créateurs qui ont commencé à faire des trucs super bien, etc. Et aujourd'hui, ces créateurs-là, c'est les créateurs qui font la plateforme, on leur crache à la gueule en les déréférençant, etc. Voilà. Pourquoi vous ne laissez pas? Pourquoi l'algorithme ne laisserait pas les gens monter, hein? S'ils sont bons, ils montent. S'ils sont merdiques, eh ben ils montent pas. C'est tout. Mais le fait de faire des choses comme ça, de faire semblant, hein, de faire semblant que quelqu'un monte pas, hein, parce que moi j'ai vu des likes qui disparaissent, des commentaires qui disparaissent, des abonnements qui disparaissent, tout, hein. Donc après on va me dire oui mais Alexis t'es pas content, t'as qu'à aller ailleurs. Mais moi je suis sur YouTube parce que YouTube c'est Google et que Google c'est là où il y a le plus de monde, tout le monde est sur Google. Donc si je veux capter des gens, je vais sur Google. Et honnêtement, avoir une plateforme comme YouTube, aussi bien construite que YouTube, parce que oui, il y a du positif sur YouTube, parce que oui, YouTube est une bonne plateforme qui est bien construite, mais il y a des choses qui vont pas, et quand il y a des choses qui vont pas, et qu'il y a quelque chose d'injuste, je le dis, c'est tout. Je vais pas fermer ma gueule parce que ceci ou parce que cela. Hein? Alors je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un, son fils, c'est le fils de quelqu'un qui travaille chez YouTube. Alors tiens, on va le faire monter, ou l'autre on va le faire descendre, ou ah non celui-là il est trop bon, il fait de l'ombre à un tel. Alors vas-y, YouTube va le faire descendre pour faire remonter quelqu'un d'autre qui l'a décidé. Hein? Moi je suis convaincu que le piston, l'histoire du piston, ça marche aussi sur YouTube. Hein? C'est pas, il y a du piston à la télé, comme il y a du piston sur YouTube. Hein, c'est aussi simple que ça. De toute façon, dans la vie, les choses marchent au piston, malheureusement. Donc, moi, ce que je demande, c'est que on nous laisse monter normalement, qu'on ne soit pas là à nous mettre des bâtons dans les roues. Alors ceux qui vont dire, oui, mais non, non, les abonnés. Les abonnés qui partent, c'est normal, etc. Non. Quand il y en a qui disent oui, merci YouTube de m'enlever mes abonnés inactifs et tout, ces gens-là, ils ont été payés combien pour dire ça, hein? Parce que bizarrement, les gens qui disent ça, hein, c'est des gens qui ont beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés, hein? Donc c'est aussi très bizarre. Donc pour plaire à l'algorithme. Oui, pour plaire à l'algorithme. Il faut plaire à l'algorithme. Allez hop, c'est parti. Donc en fait, le destin des artistes est entre les mains d'un algorithme, de quelque chose qui voilà. Donc ça veut dire que s'ils ont programmé, si par exemple, vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si la personne qui a programmé l'algorithme a programmé l'algorithme pour que ta vidéo ne soit pas référencée, pour que tu ne montes pas, pour que ta vidéo soit pas vue, ou pour qu'elle soit revue à la baisse, t'es vu? Et ben hop, tu vas être bloqué parce que c'est l'algorithme, parce qu'ils auront programmé l'algorithme pour te bloquer. Donc ça veut dire s'ils aiment pas ta gueule, ils disent ah non, lui j'aime pas sa gueule, et ben on va l'empêcher de monter par l'algorithme. Je parle du fait que j'ai vu dans l'analytics que sur les 1000 abonnés, il n'y en a que 50 qui ont reçu la notification. Isabelle, sur plus de 1000 abonnés, elle a que 50 abonnés qui ont reçu la notification. Comment ça se fait? Moi, j'ose même pas regarder parce que je sais que c'est...
Voilà. Moi, avec plus de 3000 abonnés, avec plus de 3000 abonnés, regardez les vues que je fais. Ils m'ont retiré 10 heures en 24 heures. 10 heures. 10 heures en 24 heures. Vous imaginez? Donc voilà, si vous perdez des abonnés, si par exemple vous voyez que par exemple je viens, les gens que je suis, si vous voyez que je viens plus sur vos vidéos et tout, c'est pas contre vous, c'est que des fois j'ai même, voilà, si YouTube me supprime des abonnés à moi et YouTube supprime des abonnés aux personnes que je suis. Donc des fois YouTube me supprime. Donc des fois je sais même plus que vous êtes là puisque je suis désabonné de votre chaîne. Donc ça c'est un vrai fléau et il faut le dire. Et ces experts en référencement, hein, ils en parlent pas, ils vous le diront pas, hein. Ils veulent vous vendre leurs trucs, leurs machins, leurs formations, leurs trucs, mais ils vous le diront pas ça. Et moi je le dis. Je suis désolé, je le dis. C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, j'ai aucun... vous dire ça, ça va pas me rapporter plus d'argent de vous le dire. Moi, j'en peux. Voilà. Et Isabelle, elle a les 1000 abonnés, mais elle peut même pas encore prétendre à la monétisation parce qu'à chaque fois, YouTube lui retire des heures de visionnage. Hein, donc voilà. Donc après, voilà, je peux vous dire que si vous voyez beaucoup de merde sur YouTube, c'est aussi parce qu'il y en a qui ont programmé peut-être l'algorithme en fonction de ça, hein, en fonction d'orienter la tendance. Hein. Mais moi, je suis désolé, moi, la tendance que je vois, elle me convient pas du tout. Hein. Et je parle pas seulement de moi. Hein. J'observe. Voilà, tout simplement. Moi, je suis observateur, j'ai vu. Et moi, je vous invite aussi à observer. Tout simplement. Et pourtant, j'avais déjà dit dans des vidéos à YouTube d'arrêter cette espèce de triche qui commençait à devenir de plus en plus flagrante, hein, et que j'avais montré des captures d'écran et tout. M'obligez pas à remontrer des captures d'écran de tout ça, parce que voilà, moi, à force, je vais les faire. Tout simplement. Voilà, et arrêtez de me désabonner des contenus que j'aime bien. Arrêtez de me dire ce que je dois regarder, surtout. Arrêtez de me dire ce que je dois regarder. Vous pouvez me mettre des trucs en suggestion, si vous voulez. Mais me désabonner d'une chaîne en me disant, en fait, c'est pas ça que tu dois regarder, c'est ça. Hein? Et ben, je suis désolé. Moi, je dis clairement, je fais ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux. Je regarde ce que je veux. Hein? C'est comme la télévision. La télévision, hein? Déjà, je la regarde très peu, mais je regarde le programme que je veux. Si je veux mettre un DVD, je mets un DVD. Si je veux jouer à la console, je joue à la console. Si je veux regarder une série, je regarde une série. Mais c'est pas toi qui va prendre la télécommande et me dire, en fait, parce que là, ce que YouTube fait, ce que YouTube fait avec ses pratiques, c'est en gros, c'est comme si YouTube prenait la télécommande et mettait la chaîne qu'il voulait en me disant, non, ouvre les yeux, c'est toi qui regardes. C'est pas ça. C'est par exemple, toi qui es abonné aux chaînes de manga, qui décide d'un coup comme ça, tu continues à payer, mais tu peux plus la regarder. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est surtout, en gros, on veut me forcer la main. Vous savez, c'est un peu comme ces démarcheurs qui viennent frapper à votre porte et qui veulent vous forcer la main pour vous vendre un truc. Ah bah c'est un peu ça. Hein. Voilà, et moi je vous invite à réfléchir là-dessus. Réfléchissez pourquoi il y a de la dope comme ça. Il y a de la dope comme ça qui monte et d'autres contenus qui descendent. C'est même pire que ça. C'est par exemple, il y a un commercial qui va chez toi. Toi, tu veux pas le truc, mais tu te retrouves quand même abonné. Ou alors, tu t'es abonné à un truc et d'un coup, il n'y a plus rien, mais tu continues de payer. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, moi, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Partagez la vidéo. Likez. Mettez des commentaires. Bon, ça aide au référencement. Et voilà. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Dites-le. Voilà. Tout simplement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Je vous embrasse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.